Vous pensez que le Moyen-Âge, ce sont juste des châteaux et des chevaliers. Laissez-moi vous montrer le côté le plus sombre et, disons, le plus sale de cette époque. Accrochez-vous car vous n'êtes pas prêts. Saviez-vous qu'au Moyen-Âge, les rues étaient des poubelles à ciel ouvert? Les gens jetaient tout par la fenêtre, restes de repas, excréments, animaux morts. Imaginez l'odeur. Pour se protéger, les plus riches portèrent des chaussures à semelles surélevées. Mais pour les autres, c'était une marche périlleuse dans un cloaque permanent. Si vous entendiez « gare à l'eau », il fallait courir, et vite. Et l'hygiène personnelle, c'était créatif. Les bains étaient rares et souvent collectifs, partagés avec des dizaines de personnes. Pas exactement l'idée qu'on se fait d'un moment de détente. Pour masquer les odeurs corporelles, on s'aspergeait de parfums et on portait des sachets d'herbes aromatiques. Une solution de fortune qui devait à peine couvrir le problème. Quant aux dents, on les nettoyait avec un mélange de vin et d'herbes, ou parfois même avec de l'urine, réputée pour ses propriétés blanchissantes. Appétissant, non? Passons à la médecine. Si vous aviez mal à la tête, un médecin pouvait vous proposer une trépanation, c'est-à-dire percer un trou dans votre crâne pour libérer les mauvais esprits. Et la saignée? C'était le remède miracle pour presque tout. Que vous ayez la grippe ou le cœur brisé, on vous retirait une bonne quantité de sang, ce qui souvent affaiblissait plus le patient qu'autre chose. Les barbiers chirurgiens utilisaient des outils non stérilisés, transformant la moindre intervention en une partie de roulette russe. Et la justice, parlons-en. Pour prouver votre innocence, vous pouviez être soumis à l'ordalie, le jugement de Dieu. Par exemple, plongez votre main dans l'eau bouillante pour récupérer un objet. Si votre main guérissait vite et bien, Dieu vous avait innocenté. Sinon, eh bien c'était la prison ou pire. Dans certaines régions, on organisait même des procès d'animaux. Un cochon qui avait mordu un enfant pouvait être jugé, condamné et même exécuté en public. Le plus étrange, c'est que ces pratiques n'étaient pas vues comme barbares. Elles faisaient partie d'un monde où la science, la religion et la superstition étaient complètement entremêlées. Leur vision du monde était si différente de la nôtre. Chaque coutume, même la plus répugnante, avait sa propre logique. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une douche chaude ou que vous irez chez le médecin, pensez à la chance que vous avez. Le Moyen-Âge était fascinant, mais on est quand même bien content de vivre au XXIe siècle, pas vrai? Si cette plongée dans le passé vous a plu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations historiques. Merci d'avoir regardé et à très bientôt